Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne. Allez, c'est parti pour une petite guidance. Là j'ai eu envie de faire une vidéo par rapport aux énergies du printemps qui arrivent. C'est dans une semaine. Et là je sens qu'il y a de grands changements qui se profilent sur la période du printemps. Donc voilà, je me sens hyper reboostée. Donc je me dis que ce sont les énergies qui arrivent. Donc j'ai envie de vous en faire profiter. Donc on va voir ce qui va nous arriver pour ce printemps. Sur tous les domaines, hein, évidemment. Alors c'est parti. Allez mes guides, merci de m'envoyer. Ah, ça concerne, ça change pour une fois, c'est bien. Une femme, donc une énergie féminine, une reine de coupe. Donc il s'agit d'une énergie féminine qui est soit comment dire, amoureuse, soit épanouie. En tout cas, qui se sent bien, qui se sent aimé et qui aime, qui se sent aimé. Voilà, qui se sent bien et épanoui. Voilà, donc en tout cas, elle se présente comme ça. Alors, qu'y a-t-il, qu'est-ce qui va arriver? Qu'y a-t-il comme énergie présente pour cette énergie féminine sur la période du printemps? Il y a un rapprochement ou une invitation. En tout cas, derrière cette carte-là, on a une idée de séduction, de proposition. Mais sur le plan sentimental, évidemment. Alors, quelle est cette proposition? Qui fait cette proposition? Est-ce que c'est l'énergie féminine ou bien est-ce que c'est quelqu'un qui vient vers cette énergie féminine? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'espoir et donc cette carte là c'est un peu étrange, donc c'est on va voir ce qui sort derrière, parce que pour moi c'est une carte qui indique quelqu'un qui est en train de s'économiser, de penser à soi, ou au plan littéral, hein, enfin littéralement de se dire qu'elle fait des économies, cette personne. Voilà, qu'elle est en train de faire des économies, ça peut être monétaire, hein, financier, mais ça peut être également sa propre énergie, en train de profiter, de penser d'abord à elle. Là, on voit une satisfaction sur le plan sentimental. Alors, est-ce qu'on a autre chose qui pourrait venir donner des indications sur cette carte de denier, parce que c'est plutôt bizarre. On dirait que quelqu'un se réserve en fait. Ok, alors là on a le 9 de coupe et le 2 de coupe. Donc il y a une invitation avec l'idée de se divertir, de profiter. Alors ça pourrait être une femme qui en fait a mis entre parenthèses sa vie sentimentale, qui pour autant est plutôt épanouie, mais qui pense au grand amour, quoi. Et là, il y a une proposition qui arrive. Voilà le 4 de denier, à quoi il me fait penser finalement, avec cette carte d'espoir là. Parce qu'elles sont sorties ensemble, donc pour moi, ouais, voilà, c'est quelqu'un qui se sentait bien, mais qui avait l'espoir de rencontrer la bonne personne. Et donc, j'ai l'impression que ça y est, la bonne personne arrive. Alors, pour l'instant, on n'a pas encore les traits, les caractéristiques de cette personne-là, de cette énergie. Hein. On a juste les énergies autour, c'est-à-dire cette dame de coupe qui a pensé à elle, qui apparemment va bien, qui pensait au grand amour, mais voilà, donc qui vivait bien sa solitude, je pense, parce qu'il y a quand même, il n'y a pas d'autre carte qui est sortie à côté, hein, pour dire qu'elle est en couple, donc voilà. Et là, on a une invitation. Ouais, c'est alors ce qu'on peut dire, c'est que la personne qui va l'inviter, l'énergie en question qui lui fait face à cette féminine,
reconnaît en elle des valeurs et des compétences. Donc c'est une personne qui l'admire un peu. Alors, qui l'admire et qui lui trouve une certaine sagesse. Là, en fait, on a ce que l'autre énergie aime chez cette personne, chez cette dame de coupe. Alors, est-ce qu'on peut avoir l'identité, entre guillemets, de cette énergie-là qui souhaite inviter cette féminine? Alors, on a des cartes liées à l'intuition, liées aux pleines lunes aussi. Bon, ça tombe bien, on est en pleine lune là, de poisson, il me semble. Ok. Bon, on est sur le mois de mars, donc c'est lié aux émotions. Cette lune là, elle est liée à l'énergie qui pense à la féminine. Alors je crois que cette énergie, elle rêve beaucoup de cette féminine. Oui, elle pense beaucoup et bon, est fortement attirée. Voilà, il y a de l'amour entre eux. Ok. Et on voit donc un empereur. Ouais, un homme, donc. Un homme qui a une figure paternelle. Ok. Donc c'est cet homme qui pense à cette féminine là. Et qui lui reconnaît certaines valeurs, donc qui lui plaisent. Voilà. Ouais. Et c'est lui qui est poussé à faire le pas. C'est lui qui va l'inviter. Voilà. De toute façon, on voit l'énergie là de l'as de bâton près de ce pape et également dans la suite logique là, de l'invitation. Un rapprochement, une invitation, on passe à l'action. Ouais, c'est lui. C'est lui qui pense à cette énergie féminine qui a l'air d'être bien, d'être stable, qui a l'air d'être heureuse, même si apparemment elle est plutôt seule. Elle est sortie sans masculin. Et lui trouve donc certaines qualités. Et puis, bon, apparemment il en est amoureux, hein, puisqu'on a quand même la carte des amoureux qui est sortie. Et il y a l'idée derrière de vouloir profiter un peu de la vie, avec ce 9 de coupe là. Ok. Quoi d'autre donc pour nos énergies du printemps là, pour cette dame de coupe et ce pape? Oui, c'est lui qui fait preuve de courage. Et ok. Et qui se lance dans l'invitation. Bon, d'accord, très bien. Donc, énergie féminine, préparez-vous à recevoir une proposition ou une invitation sentimentale. Bon, c'est bien. Donc, c'est un homme qui a connu des difficultés. Mais cet amour-là, penser à vous, voilà, l'amour qu'il éprouve pour vous lui donne un peu des ailes. Et derrière, je pense qu'au fond de lui, il sent que vous êtes la bonne personne. Parce qu'on a quand même le 10 de coupe et l'as d'écu. Ouais, il vous voit comme son soleil, hein, je pense. Enfin, il vous voit comme voilà, la personne qu'il lui faut. Ok, donc c'est plutôt positif ça, énergie féminine. Il y a un homme qui vous bade, voilà.